Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. On est avec vous jusqu'à 15h en compagnie de toute l'équipe. Merci d'être là, Olivier. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu vas au restaurant souvent? Oui, quand même. Oui. J'aime ça. Oui. Ouais, T'as mon vu, petit privilège. je pense que c'est une des nouvelles du jour. Il y a beaucoup de nouvelles du jour quand même aujourd'hui. C'est une journée vraiment où il y a beaucoup de choses à discuter. On va en jaser avec vous. Mais d'entrée de jeu, on voulait vous parler de votre facture quand vous allez au restaurant. Parce que là, il y a un groupe qui s'appelle Restaurant Canada, qui est une organisation qui représente plus de 100 000 entreprises restaurateurs au pays. Et là, la proposition, c'est que voyant que on a enlevé récemment au Québec la TVQ sur certains produits alimentaires qui étaient encore taxés, entre autres les petits légumes coupés d'avance, le prêt à manger, ouais, exactement. Là, ils disent, pourquoi finalement on retire pas les taxes sur les factures de resto, sur l'addition dans le fond? Ça stimulerait la fréquentation des restos, ça ferait en sorte qu'on créerait de l'emploi, ça contribuerait à la croissance économique dans le secteur alimentaire. Fait qu'il y a plein de... Écoute, demande-moi si ça nous tente de payer moins de taxes. Je pense qu'on va demander à nos auditeurs ce qu'ils en pensent avant de vous présenter nos invités. La question, c'est quasiment y répondre, mais on ne sait jamais. Hein? 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Est-ce que vous seriez pour qu'on enlève toutes les taxes au restaurant? Ouais, c'est une excellente question. Tu n'as plus le 15%. Là. Terminé. Voilà. Mais le pourboire demeure toutefois. Ah, ça peut être bon aussi pour les serveurs. S'il y en a parmi vous là, qui veulent nous appeler, c'est le temps. Parce que les serveurs, si on enlève les taxes, j'imagine que les gens seraient peut-être plus portés à donner. Tu penses? Je pense que c'est ce que les gens vont peut-être nous dire. Mais tu sais, en même temps, tu regardes les factures de restaurant. Je suis encore allée cette semaine. Et quand même, tu sais, une assiette, 55$. Oui, puis t'as pas un steak là, nécessairement. Là. Bon, c'est de la pieuvre grillée. Je sais que ça fait fancy, la pieuvre grillée. La pieuvre grillée. Le coût de la pieuvre, c'est pas 2$, mais il y en avait vraiment pas beaucoup de pieuvre grillée quand même. C'est une assiette que j'ai partagée avec mon ami. Et en revenant, je dois vous faire une confidence. Je suis arrivée à la maison, puis j'ai ouvert mon frigidaire parce que j'avais une petite faim. Tu as fait un grilled cheese? Et mangé un restant de patates que ma fille avait fait. Mais c'est pour te dire que, tu sais, puis ça a coûté 130 à 2. Pas de vin. On n'avait pas de vin, on buvait de l'eau. Ben voyons donc comment ça se fait. Fait qu'il y a tout ça. J'ai hâte de voir vos commentaires. Je suis sûre qu'ils commencent déjà à rentrer. En attendant, je vous présente nos invités. Je vous parlais de Restaurant Canada. On a avec nous le président du conseil d'administration de cette organisation, qui est aussi directeur général des rôtisseries Béni & Co, Nicolas Filiatro. Bonjour, Nicolas. Nicolas, êtes-vous là? Nicolas est-il avec nous? Bonjour, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Soyez pas timide, ça va? Bonjour, Isabelle, ça va bien? Oui, vous m'entendez bien? Tout va bien? Très bien, merci. Oui, ça fonctionne. Désolé, c'était pas technique. Je vous ai pas cassé ça là, avec mon commentaire sur le resto en partant. Là. Ben non. C'était pas chez Béni & Co, je vous rassure. J'espère. Ouais, je vais aller à vous dans 2 secondes. Je vais présenter notre restaurateur, aussi propriétaire du bistrot Le Cerf-Volant. C'est dans Hochelaga, Coin Lebrun, pour ceux qui connaissent. Un resto de 80 places, ouvert du mercredi au dimanche. C'est votre 7e restaurant, Mathieu Bonneau. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Vous n'êtes pas forcément en accord avec ce que va nous raconter Nicolas. Alors, j'ai très hâte de vous entendre. Mais d'abord, Nicolas, exposez-nous votre proposition pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Mm-hmm. Ben, c'est assez simple. Là. C'était tout simplement une réaction aux annonces de Mme Fréchette que vous avez si bien décrit en entrée de jeu. On ne pensait pas que c'était pour tirer autant que ça, mais effectivement, c'est une proposition qu'on a avec Restaurant Canada et par le fait même, je peux inclure Ben et compagnie là-dedans si on veut. Au niveau fédéral, donc on l'a réappliqué au niveau provincial de ce côté-là. Puis on se base tout simplement sur le fait de 2024-2025, on a beaucoup de statistiques au fait que la consommation en restaurant augmente lorsqu'on diminue les taxes. Je pense que c'est un coût mathématique. Là. C'est comme une évidence. On appelle ça une vérité de la police. Une vérité de la police, là, évidemment. Mais vous prenez ça où? Il y a effectivement eu des tests de fait, mettons, des restaurateurs ont enlevé les taxes momentanément puis ils ont vu qu'il y avait plus de gens qui allaient. Sur quoi vous basez pour dire que nous, c'est une évidence? On a les stats avec l'association, donc les 2 mois là, et demi, là, si je me souviens bien, qui ont été congés de taxés pan-canadien fin 2024, début 2025. Ah oui, quand le gouvernement fédéral a enlevé la TPS, là. C'est ça? Exactement. On a dénoté une augmentation des ventes de 8,6%. Donc, c'est quand même assez considérable de ce côté-là. Puis là, on calcule pas qu'est-ce qui a été
dépensé par nos clients ailleurs, parce qu'on s'entend que cet argent-là, ils l'ont dépensé aussi ailleurs. Donc, tout simplement le calcul de ce côté-là. Fait que vous dites, on enlève les taxes, les deux, là, la taxe de vente du Québec puis la TPS aussi, les deux taxes, plus de 15% au restaurant, plus de taxage de factures de restaurant. Hey, sincèrement, ça serait magnifique. Le seul enjeu, Nicolas, je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, c'est qu'on parle d'une facture globale de 20 à 25 milliards de dollars en moins dans les coffres publics. Donc, c'est de l'argent. Puis, vous savez comment ça marche en ce moment? Des milliards, on en dépense, on en cherche. Là, il y en a là, autour de 25 milliards. Est-ce que ça serait une bonne idée d'enlever ça? Je vais passer à Mathieu Bonneau, parce que vous, Mathieu, vous dites ça ferait pas tant de... C'est pas une super idée considérant le contexte, un peu ça? Ben moi, je pense qu'on s'attaque pas au vrai problème en faisant ça. Quand on parle d'augmentation là, qu'il y a eu, je pense que c'était en décembre ou en janvier, c'était quand même une période déjà achalandée. C'était pendant la période des fêtes. C'était du 14 décembre au 15 février. Exactement. Fait que, je pense que c'est un peu une fausse statistique. Puis, c'est ça. Donc, est-ce que ça va stimuler la demande? Peut-être un petit peu. Peut-être que oui, ça l'a stimulé un peu la demande temporairement, un peu comme quand on fait une promo au restaurant. Oui, exact. On dit, OK, là... 2 pour 1. 2 pour 1, 50 Je pense que c'est un peu ça qui s'est passé avec l'effet promo Trudeau, là, où on enlève les taxes, puis let's go, tout le monde est comme, ah ben oui. Puis en plus, c'est le temps des fêtes, fait qu'on va peut-être se gâter un peu plus. Est-ce qu'à long terme, ça pourrait faire une différence? Je suis pas sûr, parce que Restaurants Canada disent que c'est leur recommandation numéro 1. Mais le problème de la restauration, c'est pas les taxes sur la facture. Le vrai problème des défis de la restauration, c'est les coûts d'opération. Par exemple, moi, là, les frais de carte de crédit, là, je paye à peu près 40 000 $ de frais de carte de crédit par année. Donc, une compagnie comme les cartes de crédit qui facture aux clients déjà, aux consommateurs, me refacture aussi au restaurant. Je paye 40 000 $ là, par année. Ce 40 000 $ là, il pourrait diminuer... C'est 3-4 % par transaction, hein, c'est exact. Ça? Ouais. Je pourrais diminuer mon prix de facture autant. Ben oui. Je pourrais donner des meilleurs salaires à mes employés. Il n'y a pas juste ça, il y a les loyers abusifs aussi. Regardez la station B là, à Verdun qui est obligée de fermer parce que le propriétaire charge trop. Donc, je pense qu'on s'attaque au mauvais problème. Le coût des aliments, rendu là, enlever toutes les taxes à l'épicerie, donner plus d'argent aux consommateurs, puis le consommateur décidera qu'est-ce qu'il veut faire avec cet argent-là. Pourquoi la restauration serait priorisée, mettons, comparée aux coiffeurs, aux garagistes? Tant qu'à ça, on enlève toutes les taxes. On a fait tout le temps. Ben, regarde, on a fait toute une liste de services. Puis on s'arrange avec nos troubles après pour les services publics, par exemple. Mais bon, je me retourne vers vous à nouveau, Nicolas Filiatro. Qu'est-ce que vous répondez à Mathieu Bonneau, là, qui est un restaurateur? Là, il y a eu 7 restaurants, c'est son 7e, là, le bistrot Le Cerf-Volant. Puis il dit, bon, il y a d'autres priorités que celle-là. Vous, c'est votre première priorité, semble-t-il. Ben, Mathieu, je comprends son enjeu. Je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau de ce côté-là. Puis nos coûts, c'est extrêmement important aussi. Je pense que c'est aussi dans nos recommandations. Ils ne sont pas nécessairement en ordre de priorité. Mais effectivement, on est au courant que les coûts au niveau de la restauration sont un enjeu énorme présentement. On doit tirer un peu partout, là, vous le voyez, on l'a nommé, on a la nourriture, on a les loyers, on a les taxes municipales, on a une panoplie de travail qu'on doit être parallèlement avec ça. Comme je vous dis, c'est quand même juste une question de mathématiques. Là. Je suis plus dans une restauration qui est différente que celle de Mathieu. On est dans une restauration un petit peu plus rapide, si on veut. Là, on n'est peut-être pas McDonald's, mais on n'est pas extrême, mais on voit qu'il y a présentement l'élasticité du prix aux consommateurs, puis ça peut venir de partout, hein. Ça peut venir des taxes, puis Mathieu a raison au niveau des coûts. Ben, on est pas mal au bout, là, puis je suis pas mal certain, là, votre pieuvre que vous avez dit à 55 $, est-ce que vous êtes au bout, là? On peut-tu aller encore à 72, mettons, dollars? Ben, je sais pas, tu sais. Donc, pour nous, la taxe, ça touche quand même tout le monde, tous les consommateurs. On a une statistique comme quoi qu'il y a eu beaucoup plus de consommation et d'occasion d'achat de ce côté-là. C'est pas nécessairement, c'est comparé décembre par décembre, là, donc c'est pas nécessairement le mois de décembre versus le mois de janvier ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment les périodes définies versus la période de l'année dernière qui est définie. Donc c'est de là qu'on sort la statistique de ce côté-là. Je l'ai vécu aussi avec Ben et compagnie. On a eu
un très bon mois de décembre, janvier, février, puis le mois de mars, on a eu une petite chute de ce côté-là. Donc, tu sais, c'est purement mathématique. Mais votre logique, c'est surtout parce qu'on a enlevé les taxes sur la nourriture qui était encore taxée, puis pour bien des gens, c'était une aberration. Là, on a eu Sylvain Charlebois à l'émission souvent qui nous disait, voyons, ça ne devrait pas être taxé, ces produits alimentaires-là. L'aliment, à la base, ne devrait pas être taxé. C'est pas du luxe que de se nourrir. Mais aller au restaurant, on pourrait dire que c'est pas un service essentiel non plus. Même si pendant la pandémie, les gens ont crié comme « Oh mon Dieu! » On a tous adopté un restaurant pour qu'il reste en vie parce qu'on se disait « Ça fait partie de mon minimum vital. » Nonobstant ça, je pense que... Puis Mathieu, j'aimerais vous entendre là-dessus, mais je suis pas sûr que ça soit... C'est du luxe aller au resto, on va se le dire. Oui, ben, même ton collègue tantôt l'a dit, c'est mon petit privilège. Voilà, c'est ça. Que je me permets. Puis je pense que, en passant un très bon poulet chez Benny, là, mais je pense que quand les gens vont justement aller chercher un poulet, je prends exemple avec moi, j'ai une famille, s'il me reste plus d'argent dans mon compte de banque à la fin du mois ou très peu, je vais aller à l'épicerie avant de me commander du poulet. Ça va quand même rester un petit privilège. Donc, tu sais, moi, je pense qu'on cible peut-être la mauvaise chose. Il faut vraiment aider les gens à avoir plus d'argent. Puis ces gens-là qui ont moins les moyens, bien, c'est un peu hypocrite de penser qu'ils vont peut-être pouvoir plus se payer de restauration, là. S'ils ont des loyers encore qui leur coûtent cher, l'électricité, le coût de la vie en général, c'est hypocrite de penser que ces gens-là vont aller plus au restaurant. On s'entend, les riches vont en profiter sûrement pas mal plus que les pauvres de ça. Exactement, oui. Olivier, on a tellement de commentaires. 187 Cube Radio. Écoutez, c'est pas mal partagé. D'un point de vue, oui, on trouve que c'est du luxe. Cet auditeur mentionne enlever le pourboire, garder les taxes. Le restaurant, c'est du luxe. Si tu as les moyens d'aller au resto, eh bien, tu dois payer. Une autre réponse aussi, pourquoi on enlèverait les taxes au restaurant? C'est du luxe, le restaurant. Par contre, Julie de Saint-Basile amène le point, je pense que plusieurs pensent aussi, pas juste au restaurant, sur toute la nourriture. La nourriture, on enlève les taxes. Mais en effet, on paye aussi pour un certain luxe lorsqu'on va au restaurant. C'est pas le même prix à l'épicerie qu'au resto. Chose, là. Non. Ta bière, on dit la bière, c'est un autre exemple complètement. Mais là, si tu tombes dans l'alcool, mais bon point, Olivier. D'abord la canette de bord de Sprite. Non, mais bon point, l'alcool. Pourquoi, tu sais, des bouteilles à 20$ à la SAQ c'est un autre débat, sont-elles vendues à 100$? Dans un resto, on s'entend que les restaurants, c'est là que vous faites votre argent aussi. Ben moi, je suis apporté votre vin, là, fait que je fais pas mon argent là-dessus. Votre vin? J'adore ça. C'est un bon exemple. Ça, là, c'est magnifique. Fait que pour moi, c'est une façon de faire sauver de l'argent aux consommateurs. Il y en a très peu maintenant. Hein? Ben, à place d'avoir une facture qui va peut-être te coûter 300-400$, ben, tu vas arriver à la moitié là, du prix. Fait que, moi, c'est un avantage. Là. Puis, c'est ça. Fait que pour moi, je trouve ça un peu... Je trouve ça un peu bizarre. Oui. Mais donc là-dessus, vous en pensez quoi, Nicolas, là, aux commentaires des auditeurs qui disent oui, mais finalement, c'est un luxe? Ben, je pense que, tu sais, comment dire, l'écosystème de nourriture, je suis pour détaxer l'ensemble de la nourriture, là, juste pour, je suis en accord avec je suis en accord avec un de vos auditeurs de ce côté-là. Je pense que l'écosystème des restaurants a changé. Il y a 30 ans, c'était quelque chose. Aujourd'hui, c'est une autre chose. Je veux dire, c'est pas parce que t'es riche que t'es sur la route, tu vas arrêter au Tim Hortons. Je vais prendre un autre de mes compétiteurs pour te prendre un wrap à 8$ ou 9$. T'sais. Donc, il y a des catégories aussi de restauration. Oui, certains peuvent être un luxe, mais on s'entend qu'il y a une grande partie de catégorisation de restaurants qui est pas nécessairement... On est très près des fois du prêt-à-manger en épicerie, puis c'est ma position de ce côté-là aussi. T'sais, pourquoi est-ce qu'on a fait une sortie? C'est parce que le prêt-à-manger, c'est mon compétiteur. Mathieu, on est dans des catégories complètement différentes de restaurants. Pas le même resto. Si je prends Benny et compagnie, le restaurant Canada beaucoup plus global, puis naturellement, ben vous le savez, là, moi j'ai pas de service aux tables, Mathieu en a, on n'a pas vraiment de boissons. C'est sûr qu'il y a plusieurs catégories de restauration. Où est-ce qu'on est sorti? C'est qu'on a une compétition, selon nous, de la part des épiciers présentement, qui est quand même très féroce, puis eux, ils ont un avantage concurrentiel de ce côté-là. C'est intéressant ce que vous dites. Vous, votre concurrence, dans le fond, c'est le prêt-à-manger, vous dites, Nicolas.
Ben, c'est pas uniquement le prêt-à-manger. Là. Vous Entre voyez autres, qu'il y a de mais plus en plus ouais. de restaurants, mais Ouais. c'est sûr que oui, c'est une compétition. Puis je suis certain que vous le voyez quand vous allez à votre épicerie favorite, la grosseur J'en de ai la plus de section favorites. prête-à-manger. J'en ai plus. La Je les ai grosseur de la... toutes. Je suis allé me chercher un poulet, moi, aujourd'hui, là, à C'est vrai? l'épicerie. Ben oui, Oui. j'étais sur le pouce. J'étais Ah. allé me chercher un poulet à 8 piastres, tu sais. Puis, À 8 piastres? ben, Où poulet ça? en Chez quiche. PA? Non, chez Méran. là. Chez Méran. Ben Eh oui, ouais. mais c'est chez Méran. Ça, c'est bon. Ouais, Là, ouais. il y a des bons rabais. C'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est vrai, tout à Oui. fait. C'est vrai. Ça prend pas de Exact. carte. Il faut une Donc, carte de membre, non? non, C'est- même non, on peut pas. même pas. Tu Même rentres pas. là, puis OK. Même Moi, Méran, pas. on n'en parle pas Ouais, assez de Méran. Oui, allez-y, Nicolas. C'est un excellent exemple. Là. Je pense Ouais. que c'est exactement la. Tu sais, on est quand même en compétition. Puis je suis certain que vous voyez que ce soit chez nos amis de chez Sobeys, de chez Metro, etc., ainsi que leurs dérivés, vous voyez que les sections prêtes à manger ont explosé dans les dernières années. Donc, c'est pas juste Mais en une même question. temps, mais je comprends ce bout-là, mais le 25 milliards, Ouais. c'est parce que là, ça va faire un gros manque à gagner. Là. Puis là, je pense qu'il y a des auditeurs qui en font mention de ça. Olivier, des gens... Entre autres, il y a Yves de Québec qui dit aussi... pas d'accord, les restaurateurs vont en profiter pour gonfler leur prix en bout de la ligne. Les gens les plus démunis qui vont jamais au resto auront aucun avantage, donc eux. Et ces taxes-là, ben, il va falloir qu'on ne payera pas ce 25 milliards, là. On va devoir aller le chercher ailleurs. Puis c'est encore la classe moyenne au bas de l'échelle qui va se trouver à payer. Là. C'est un commentaire qui revient souvent. Oui, puis parlant de gonfler les prix, une question Ouais. pour vous, monsieur, ici, Ouais. au Benny, par exemple. Ben, pas au Benny, mais lorsqu'on apporte notre vin, là, en gros, est-ce que Ouais. les prix sont souvent... Au cerf-volant. Au cerf-volant, voilà. Merci. Est-ce que les prix sont souvent gonflés lorsque le vin est Non. apporté de la maison? Non, pas du Non? tout. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule notre rentabilité. Moi, personnellement, je m'occupe de magasiner mes choses pour mes clients. Tu sais, ce matin, j'étais chez Méran, j'étais chez Costco. Je vais chercher mon sec là-bas parce que ça me coûte moins cher. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se font livrer par Mon des sec, gros vous voulez dire fournisseurs. vos Genre aliments. la farine, le OK. sucre, OK. l'huile. Ouais. Fait que, tu sais, je m'arrange. Tu sais, je prends un exemple de l'eau pétillante. Ben, Ouais. si j'allais pas la chercher, il faudrait peut-être que je la charge 7 à mon client. Là, Ouais. je vais la chercher. Je suis capable de la charger 4 à mon client. Oh, Donc, OK. je fais des sacrifices. Tu sais, tous mes mercredis matin, je vais chercher mes commandes à place de mes faire livrer. Tu sais. Mm-hmm. Pas pour tout. Il y a certaines choses comme les fruits et les légumes, je m'y fais livrer à chaque jour. La viande, on a un petit fournisseur, le Nepco. Tu sais, c'est tous des petits fournisseurs auxquels on est attaché. Mais Ouais. pour certaines choses, je vais aller les chercher pour faire économiser le consommateur. OK. C'est mon devoir en tant que restaurateur de trouver des solutions, je pense, pour que le client en ait plus pour son argent. Vous savez, c'est quoi la moyenne chez vous là, d'une facture? dans Ouais, le- c'est Pour environ... 2 personnes, par exemple? C'est 120 puisqu'ils l'apportent? Ouais, c'est environ 70 par personne, la moyenne, Ah, quand même. avant les taxes. OK. Fait que 140 mettons, à deux. Mais ils ont bien mangé. Ils ne mangent pas en arrivant à la Ah, ben, maison. là. ça, c'est un 5 services. Je te mets au défi de manger Ouais. le 5 services jusqu'à la fin, Avec Isabelle. l'entrée, Je le t'invite. plat, le dessert. Je t'invite. OK. 5 services, attends, il m'en manque 2. Je t'invite. Entrée, Il y a la bouchée, l'entrée, le trou normand, le plat et le dessert. On vous fait des trous normands? Ouais, aussi. Oh, mon Dieu, mais c'est fabuleux, Ouais. ça. On a Victor au bout du fil. Bonjour, Victor. Allez-vous au restaurant souvent? Bonjour, madame. Oui, dû au travail, Oui. parce qu'on travaille toute la journée Ah, ben oui. et on est dans la route tout le temps. Hmm. Et c'est pas moi toute seule. On peut regarder les transporteurs qui doivent manger dans les restos parce Oui. que on n'a pas le choix. Ouais. Fait que donc, Et- vous seriez en faveur, vous diriez, vous, Victor, qu'il n'y ait plus de taxes, qu'on enlève le 15 sur ce type. Mais vous êtes un peu Benienco, vous devez être restauration rapide, j'imagine. On mange vite entre 2 clients, entre 2 livraisons. Oui, Hmm. mais ça dépend. Des fois, on peut prendre un béni, comme tantôt on le disait. Des fois, ça dépend ce qu'on trouve. Ouais. Parce qu'on n'est pas aussi, comme dire, je vais y aller manger, mettons, Tim Hortons. Non, Mm. parce que je trouve pas, alors je cherche ce qu'il y a dans la route. Ouais. Et je pense que arrêter de taxer la bouffe, c'est bien pour tous. Chacun à son niveau. Les riches vont sauver un peu plus ou les pauvres un peu moins, mais chacun dans son portefeuille va sauver. Et Mhm. les impôts, les riches payent plus que moi, c'est clair. Mais c'est aussi à eux d'en profiter quand les taxes doivent baisser. Hein. Ouais, On ça doit c'est tous sûr. profiter, c'est pas- Ouais.
Merci, Victor. Mais il y a quand même cet enjeu du manque à gagner. Beaucoup de gens le disent, d'ailleurs, Olivier. Oui, en effet, c'est la fameuse classe moyenne. Quelqu'un nous rappelle, qui a les moyens de payer ça lorsque nous sommes dans la classe moyenne? En effet, c'est une réalité qui est complètement déconnectée, il dit, de cette fameuse classe moyenne-là. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas au resto. Là, exactement. Je pense. Ou qui, en tout cas, qui y va quand c'est une occasion spéciale. Voilà, puis il faut le dire quand même. Quand on va... Et d'ailleurs, il vient de dire, le monsieur Victor, il pourrait amener son lunch dans une boîte à lunch. Voyons donc. C'est ça. J'avoue que je me suis un peu dit la même chose, surtout que des fois, tu te rends compte aussi que la nourriture sur le pouce, souvent, c'est fait vite, il y a beaucoup de gras, beaucoup de sel. Je parle pas de vous, là, Nicolas, chez Benny. Là. Mais bon, on s'entend, c'est ça. Là. La nourriture rapide, ça vient avec. Là. De toute façon, maintenant, aujourd'hui, la nourriture est tellement transformée qu'il y a du sel puis du gras partout. Mais bon... Là, quelqu'un me demande, c'est quoi le nom du restaurant, le bistrot Le Cerf-Volant de Mathieu Bonneau. Nicolas, voulez-vous rajouter à tous les commentaires qu'on entend depuis le début là, pour essayer de continuer votre pitch? Là, parce que là, il y en a qui sont pour, mais en même temps, les gens sont très responsables. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait avec le 25 milliards en moins? Ils vont nous ils vont nous refouiller ça dans l'autre poche. Fait que c'est un enjeu quand même, ça. Y avez-vous réfléchi un peu? Faut pas oublier, Isabelle, il y a quand même une des méga retombées économiques de ce côté-là, tu sais, en restauration, puis je suis certain que Mathieu est d'accord avec cette partie-là de mon discours. Tu sais, nos marges sont pas extrêmement élevées, hein. C'est qu'on redépense énormément dans l'économie, là. Donc, Mathieu et moi, on emploie plusieurs dizaines de personnes par restaurant, plus qu'on a de volume, plus qu'on emploie de gens. On emploie beaucoup de jeunes, qui est les premiers jobs d'à peu près tout le monde au Québec. Puis, on achète énormément de produits locaux. Mathieu a parlé de Méran, je veux dire, nos fruits et légumes, même chez Benny&Co, qui est, si on peut dire, plus sur le côté rapide, proviennent principalement des serres au Québec, etc. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un énorme réinvestissement de ces sommes-là dans l'économie. Là. Faut pas, mais pour aller chercher 25 milliards, c'est énorme. Là. Ouais. Puis à la question de quelqu'un... Oui, c'est un immense défi, puis on en a plein d'autres, fait que peut-être celui-là, je suis pas sûr que ça serait le premier en haut de la liste, mais c'est intéressant d'en discuter pareil, parce qu'il faut regarder les éventualités. Vous dites, tout cet argent-là, vous prenez pour acquis qu'il va être... le fait qu'il y ait plus de clients. Là, vous me dites, on a plein de bons employés. Moi, j'avais entendu qu'il y avait quand même de la main-d'œuvre qui manquait souvent, à tel point qu'il y a des restaurateurs qui sont venus nous dire à ce micro, moi, je suis obligé de fermer 3-4 jours, j'ouvre plus le midi ou j'ouvre plus le soir parce qu'il n'y a plus personne qui veut aller laver la vaisselle, être plongeur le samedi soir. Fait que il y a quand même des enjeux comme ça. Fait que les gens qui disent... Linda a dit 70$ pour un repas. Moi, je paye 17,95$. Oui. C'est un luxe. Quand on dit que c'est un luxe, c'est là. 70$, c'est une journée de travail. Et moi, une demi-journée de travail. J'ai juste une question ici pour monsieur Filiatro. Là, je voyais dans le mémoire, on mentionne, là, oui, il y a l'augmentation de 8,6% que vous disiez au niveau des ventes. Mais il y a aussi 24 000 emplois qui auraient été créés lors de cette fameuse abolition des taxes temporaires là, entre le mois de décembre et le mois de février. Dans la resto. Dans la restauration. Ouais. Là, ici, on voit en restauration, on parle quand même de 253 000 personnes environ qui y travaillent selon les chiffres de l'ARQ, l'Association de restauration du Québec. Donc, 24 000 personnes de plus lors de cette période-là. Je suis curieux, comment vous avez pu voir ce nombre de personnes-là apparaître? On a les statistiques tout simplement de Statistique Canada de ce côté-là. Puis nous, on sonde naturellement les membres en soi. Là, vous avez toujours l'évolution des emplois créés ou perdus au niveau de l'industrie. Là, on a ça de façon régulière. Oui, mais c'est 24 000 jobs. Oui, c'est énorme. Mais donc, une fois que la taxe est revenue, est-ce que les 24 000 sont restés ou vous en avez perdu? Non, on en a. C'est sûr que ça. C'est comme n'importe quoi. Ça s'ajuste avec la demande. Là, c'est clair de ce côté-là. Mais est-ce qu'on les aurait, les 24 000, mettons, là, qu'on enlève les taxes? On a-tu autant. Ça en fait c'est des milliers de travailleurs. Je sais qu'il y a des restaurants, là, je pense à Cantine, Mathieu, au Bic. Là, on a eu des up and down, ça dépend
énormément des régions. Là. Je pense que Mathieu, tu vas être, je sais pas, tu as dû avoir des hauts et des bas dans les dernières années. Je sais, j'ai lu certains de tes articles. 100%. Mais moi, mon argument aussi, c'est que c'est surtout basé sur une espèce de promo qui, oui, à court terme, va faire un effet. C'est sûr que statistiquement, il va y avoir plus d'achalandage. Mais vous savez comment les gens retournent vite à leurs habitudes. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est comme quand tu fais un plus gros salaire, puis là, tout d'un coup, tu dépenses un peu plus. Tu sais, cet argent-là, vas-tu vraiment, au final, les gens vont-tu vraiment penser à la fin, dans 3-4 ans, plus tard, hey, c'est vrai, on ne paye plus les taxes? Puis il y a des gens qui... Oui, puis en même temps, il y en a qui disent, mais plutôt qu'enlever les taxes, puis de toucher le 25 milliards dont on a vraiment sérieusement besoin, pourquoi pas enlever le pourboire? Et ça, on en a déjà parlé encore récemment. Beaucoup de gens là, qui disent c'est plutôt là qu'il faut agir, vous, les restaurateurs. Enlevez donc le pourboire. Et je sais que vous, Nicolas, vous dites un peu que le pourboire, ça fait partie de votre façon de payer le monde. Ça fait partie de votre modèle d'affaires. Fait que vous dites plutôt les taxes, mais pas le pourboire. Sincèrement, pourquoi pas le pourboire? Pourquoi on ne l'enlève pas? Si vous voulez donner de l'air puis engager plein de monde... T'sais, encore là, Beneco dans restauration rapide, c'est qu'on est un petit peu moins touché par le pourboire, mais si on prend l'industrie, puis encore là, je pense que Mathieu peut peut-être mieux répondre de ce côté-là. Je pense qu'il faut, je veux dire, il y a une question de salaire que ton employé fait en soi, puis que tu as besoin, on parlait de pénurie ou quoi que ce soit, ben, est-ce que vous pouvez couper le salaire d'une personne totale? Je vais laisser Mathieu... Il va falloir augmenter la facture du client pour calculer ce 15 %-là. Puis, tu sais, regardez en Europe le service que vous avez là, quand vous allez en France. Là, ça nivelle vers le bas. Là. Je veux dire, ben oui, les serveurs n'ont pas du tout la même attitude. Imaginez que vous arrivez dans un restaurant là, au Québec, la cuisine ferme à 10 h, exemple, là, puis le client rentre à 9h55. Ben le serveur, oui, ça va peut-être le faire un petit peu suer. Là. Un petit peu suer? Moi, j'ai jamais vu ça. La cuisine à faire à 9h30, t'es mieux d'être là à 9h15 ou plus tard. Puis choisis vite. C'est ça, mais un serveur va être beaucoup plus content parce qu'il sait qu'au final, il va quand même avoir un 20$ de plus dans ses poches. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Des endroits. Peut-être au cerf-volant, mais je ne suis pas sûre que c'est ça partout. Des serveurs, c'est des vendeurs. T'sais, on est comme un peu payé à la commission. Puis c'est un style, puis c'est quelque chose qu'on a adopté depuis longtemps au Québec. Puis il y a une espèce de petite motivation à la fin de ne pas savoir combien tu as fait, puis de faire comme « Ah, OK, oui, j'ai vraiment donné un excellent service ce soir. Tout le monde était dedans. » Puis il y avait un bon vibe. Là. Ouais, là, vous nous partez sur quelque chose. C'est plat parce que c'est tout le temps qu'on avait sur ce sujet, mais là, sur la qualité du service, il peut l'être. Hein, surtout en Europe. Hein, parfois, non, mais vrai. Ici, il n'y a même pas besoin d'aller bitcher sur les Français qui ont la bête. Là. On a juste à regarder ici, des fois, là. Écoute, c'est... Oui, le service partout est en difficulté, mais moi, je parle ici de s'il n'y a pas de pourboire. Là, en effet, les gens peuvent être très blasés là, par la suite. Pire, exactement. Il faut l'imaginer aussi, ça. Ouais. Ouais. Bon. Merci beaucoup à tous les deux. Mathieu Beaumont, je rappelle, vous êtes propriétaire du bistrot Le Cerf-Volant. Oui, excusez-moi, j'ai dit quoi? Mathieu Beaumont, mais c'est pas alors, Bono, voilà. Propriétaire du bistrot Le Cerf-Volant, c'est dans Hochelaga. On va aller vous voir du mercredi au dimanche. Oui. Merci beaucoup, Nicolas Filiatro. Intéressante discussion. Je rappelle que vous êtes directeur général des rôtisseries Béni et Co. et que vous êtes président du conseil d'administration de Restaurants Canada. En tout cas, c'est une proposition qui a fait beaucoup jaser notre auditoire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Isabelle. Merci. Bon, on va tout de suite après la porte. Une autre affaire qui fait beaucoup jaser, c'est le 10 milliards de dollars. On était dans les milliards, hein? On était 25 milliards. Là, on a envoyé 10 milliards qui reviennent aux citoyens québécois. C'est important de considérer que cet argent-là n'est pas un cadeau de Noël du fédéral qui nous trouve donc gentils. C'est surtout que c'est de l'argent qui devait nous revenir depuis longtemps, qui était bloqué. Puis là, il se trouve qu'on est un petit peu plus parlable. Madame Fréchette semble avoir un peu, avec sa touche, on dit qu'il y a une touche Fréchette, elle semble avoir un petit peu fait accélérer les choses. Il y a eu le ministre du Travail qui est allé, Jean Boulet, qui est allé négocier ça avec les fédérales. Résultat, là, c'est 10 milliards là, qu'on va mettre en santé, en infrastructure autoroutière, infrastructure hospitalière, en tout cas de l'argent dont on a bien besoin. On va en discuter tout de suite après la pause parce qu'il y a une grande partie là, de ce 10 milliards sur 10 ans quand même, ça fait 1 milliard par année, qui va être mis dans le transport collectif. Le maire de Québec, je ne sais pas si vous l'avez vu, Bruno Marchand, il se peut plus. Il est tellement de bonne humeur. Mon Dieu, c'est comme s'il y avait eu les Jeux olympiques à Québec. Il est tellement content. Idem à Montréal, idem à Longueuil. Il y a la ligne bleue du métro qui va être, grâce à ça, prolongée. Fait qu'on va voir, est-ce que vous pensez que c'est de l'argent qui va être bien investi
Oh, que je viens de vous poser une question délicate. Racontez-nous ça après la pause. On va avoir un expert. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio.